Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Il a déclaré, l'Écriture dit, « Ma maison sera une maison de prière. » Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ces quelques lignes de l'Évangile tirées de saint Luc au chapitre 19, versets 45 à 48, nous présentent encore Jésus comme maître, le maître qui enseigne, le maître qui montre la voie, le maître qui montre le bon chemin. Jésus enseigne dans le temple. Jésus vient au temple pour rencontrer le peuple croyant. Mais que trouvait-il dans le temple? Hélas, Jésus trouve que le temple, qui devrait être le lieu de prière, le lieu où les gens communiquent avec Dieu, que ce temple malheureusement est devenu une caverne de bandits, un lieu de commerce et d'échange. Frères et sœurs, ce serait peut-être facile pour nous de critiquer ces gens de l'époque de Jésus en disant, mais comment se fait-il que ces gens qui avaient la pratique, la foi, jusque dans leurs fibres les plus profondes, comment se fait-il que ces gens-là aient toléré que le temple de Dieu devienne un lieu de trafic? Plutôt que de s'étonner, il serait peut-être opportun pour nous autres de nous poser la question de savoir que dans ce temple que nous-mêmes nous constituons, comment, à notre niveau, chacun et chacune d'entre nous, comment pouvons-nous chasser les marchands du temple de notre cœur? Car le temple de Dieu, c'est nous. Le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi, frères et sœurs. Ce temple, c'est le lieu où le Seigneur vient à notre rencontre. Mais on sait pertinemment que nous faisons souvent de ce lieu un lieu de commerce, un lieu de marchandage. Il faut donc que chacun et chacune entre plus profondément dans son cœur pour se poser la question de savoir, mais comment moi, je peux faire pour chasser de mon cœur les marchands? Les marchands, c'est toutes ces mauvaises idées qui nous viennent, toutes ces mauvaises pensées qui surgissent de notre cœur, comme dira notre Seigneur Jésus, avidité, adultère, meurtre. Saint Paul ajoutera même sorcellerie. Comment éradiquer tous ces faux marchands de nos cœurs, frères et sœurs? C'est de nos cœurs, c'est de notre cœur que sortent toutes les perversités possibles. Et c'est dans ce cœur en même temps que nous faisons des efforts pour rencontrer Dieu, pour dialoguer avec Dieu. Il y a donc comme une lutte dans notre cœur, au plus profond de chacun d'entre nous et de chacune d'entre nous, cette lutte entre le bien et le mal. L'éternelle lutte
entre la vie et la mort. Chacun d'entre nous est donc appelé à choisir plus profondément pour que son temple devienne ce lieu de prière et non pas un lieu de trafic. Concrètement, dans les petites choses, nous pouvons transformer notre cœur en méditant quotidiennement la parole de Dieu. Nous avons écouté dans le livre de l'Apocalypse ce que Saint Jean voit lorsqu'il est en présence de ces mystérieuses visions. Il est confié à Saint Jean un rouleau, le livre qu'il doit avaler. Mais on voit les effets que cela produit. Au palais, le livre a la douceur du miel, mais dans les entrailles, il est amer. Et chacun d'entre nous, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous pouvons être confrontés à cette réalité. La réalité de voir qu'à un moment donné, on est tout heureux de rencontrer cette parole. Mais lorsque cette parole vient nous bouleverser, on a plutôt envie de fuir, on a envie de transformer nos cœurs en lieu de trafic. Demandons donc au Seigneur, à l'Esprit Saint de nous éclairer, pour que la parole de Dieu vienne illuminer nos cœurs profonds, qu'il vienne illuminer notre cœur et mettre dans ce cœur la vérité même de la parole de Dieu, la vérité du règne de Dieu au plus profond de chacun de nos cœurs. Amen.